Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international en direct de Al24 News. L'AGPO ou l'AGPO, l'Association des avocats pour une paix juste au Proche-Orient, et plus de 100 avocats en France ont demandé à la CPI, la Cour pénale internationale, d'enquêter sur les actions de l'exécutif et de 19 députés français. La JPO considère que les 19 députés en question ont facilité et surtout continuent de faciliter l'exécution par l'occupationniste de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide dans le territoire palestinien occupé. Pour en parler, ce soir, nous recevons la présidente de l'association de l'AJPO, association donc des avocats pour une paix juste au Proche-Orient, à l'origine de cette demande auprès de la CPI, Dominique Cochin. Tout de suite, les développements. Alors, je présente nos invités. Dominique Cochin, avocate au barreau de Paris et présidente de l'AJPO. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci également à Manuel Pouchelet qui nous rejoint à l'échiquier international. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes expert en géopolitique. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Alors pour commencer, bien sûr la demande a été faite. Pouvez-vous nous dire, Dominique Cochin, en premier lieu, vous qui êtes donc présidente de l'association, la JPO, de quoi il s'agit surtout et est-ce que cette demande a des chances d'aboutir et de remettre les mis en cause que vous avez cités dans votre communiqué à leur place ou à la place qui leur sied en ce moment, surtout s'ils sont accusés, étant donné que des noms de hauts responsables français, en plus des députés, ont été cités. Que va-t-il, selon vous, se passer aujourd'hui, maintenant que la demande a été faite? Alors, en fait, c'est ce que l'on appelle une communication au visa de l'article 15 du statut de la Cour pénale internationale qui permet à toute institution, toute ONG, toute personne qui dispose d'informations de les transmettre au parquet donc de la Cour pénale internationale afin de lui permettre de poursuivre éventuellement une enquête. Donc c'est une initiative que nous avons prise compte tenu des difficultés de rendre justiciables les dirigeants français au niveau des juridictions françaises, puisque déjà le président de la République bénéficie d'une immunité. Bien entendu, c'est le procureur parce que ce n'est pas une plainte, ni a fortiori une plainte avec constitution de partie civile. Cela n'existe pas au niveau de la CPI. C'est une information et il appartiendra au procureur donc de décider des suites à donner. C'est une démarche que nous avons initiée, mais je pense que beaucoup de confrères d'autres barreaux, d'autres États européens notamment, vont faire cette même démarche dans la mesure où effectivement il y a au visa du statut de la Cour pénale internationale et notamment c'est l'article 25 des règles de responsabilité qui sont totalement de notre point de vue applicables en l'espèce, puisque, et je vais vous dire précisément, le texte de l'article 24 dit que quiconque commet un crime, bien évidemment, est responsable, mais une personne est également pénalement responsable et peut être punie pour le crime lorsque, en vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours et toute autre forme d'assistance à la dite commission. Et aujourd'hui, nous considérons effectivement que l'exécutif français et certains députés, notamment pour s'être opposés au vote de sanctions et notamment de la suspension de l'accord économique entre l'Europe et Israël, se rendent effectivement, apportent leur soutien, un soutien diplomatique, un soutien politique, un soutien économique et en plus de cela, un soutien matériel
puisque effectivement il y a encore des armes françaises qui partent en Israël ou des éléments d'armement. Il y a des franco-israéliens qui servent dans l'armée israélienne sans la moindre réaction, donc ce soutien est vraiment total. Donc nous attendons effectivement la réaction du procureur. Oui, donc en attendant la réponse, c'est bien ça, c'est-à-dire qu'il y ait une réponse si effectivement il va y avoir plainte ou pas contre ces personnes, Dominique. Alors, c'est pas une plainte, la réponse sera des poursuites initiées par le procureur ou pas, puisque notre communication peut plus ou moins s'apparenter à une plainte en réalité, puisque c'est la seule manière de saisir, pour des ONG, c'est la seule manière de saisir la Cour pénale internationale. Très bien. Manuel Pouchelet, que vaut selon vous cette requête adressée auprès de la CPI lorsqu'on voit par exemple que beaucoup d'autres demandes précédentes n'ont pas été suivies de fait lorsque il y avait justement, rappelez-vous au début du massacre donc à Gaza, sur le fait de est-ce qu'il s'agit d'un génocide ou pas, et que bien sûr il y a eu cette procédure lancée par l'Afrique du Sud et finalement il n'y a pas eu, comme disait donc tout à l'heure Dominique, de poursuite pour l'instant. C'est très difficile parce que derrière tout ça vous avez des lobbies. Oui. Vous avez des lobbies au niveau des pouvoirs, vous avez également, vous savez pertinemment que l'ONU se cherche aussi. Regardez, moi qui ai participé, on va dire malheureusement, que ce soit sous le béret ONU ou même sous le béret OTAN, en ex-Yougoslavie, pour condamner, si vous voulez, les acteurs des massacres de Srebrenica dont on vient de célébrer les 30 ans. Ça a été très long et difficile, si vous voulez. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, le droit international doit s'appliquer. On est face à une situation d'urgence, on est face à une situation complexe, et je pense que toutes les initiatives sont bonnes. Malheureusement, quand on implique certains hautes personnalités du pouvoir politique, on sait pertinemment que ce n'est pas neutre, parce que derrière tout ça, vous avez également des ventes. Madame, votre invitée l'a précisé. Moi-même, oui, Madame Cochin, moi je l'ai moi-même vécu, notamment au Liban en 2006, où justement la France avait livré des armes à Israël qui n'étaient pas au catalogue de l'armée américaine, si vous voulez. Donc quelque part, cette démonstration n'est ni plus ni moins qu'un éternel recommencement. De toute façon, ce dossier Gaza, ce dossier israélien, ce dossier palestinien, cette histoire de Cisjordanie occupée, où je vous rappelle que la Cisjordanie, par exemple, actuellement, sur certaines villes, ou même sur son territoire, a plus de 1000% d'occupation par les Israéliens. S'ils sont des chiffres indicibles, parce qu'en fait, ils grignotent progressivement. Les colons grignotent le territoire qui est dû. Donc, si vous voulez, on était resté concentré sur Gaza et on avait oublié, bien entendu, la Cisjordanie dans cette affaire. Donc, maintenant, je pense que mobiliser le droit pour essayer de trouver une solution est important. Maintenant, je pense que le gouvernement de Benjamin Netanyahou, surtout, je précise bien, de Benjamin Netanyahou, fait l'objet de poursuites. Et puis finalement, la dernière fois, vous m'aviez interrogé, ou votre confrère, où son avion s'était rendu aux États-Unis, avait survolé le territoire français et rien n'avait été fait. Donc, si vous voulez, c'est un dossier qui divise. C'est un dossier qui, pour de nombreux spécialistes, pose de nouvelles conditions de droit. D'ailleurs, ce sont une nouvelle lecture du droit international puisqu'il est régulièrement bafoué. On se pose même, regardez, Israël n'a pas hésité à accuser l'ONU, avec l'UNRWA qui est présente en Palestine, notamment dans la bande de Gaza, de complicité. Donc, si vous voulez, je pense malheureusement que l'ONU doit, on va dire, se défendre, puisqu'elle n'est plus écoutée. On assiste à des exactions, comme vous nous le partagez régulièrement dans vos bulletins d'information, et il n'y a rien qui est fait. Et malheureusement, aujourd'hui, la cause palestinienne, surtout du côté européen, on va dire, mobilise peu, et c'est grave. D'ailleurs, à ce sujet-là, on peut difficilement faire le parallèle, parce que je vous ferai remarquer qu'au Soudan, il y a également plusieurs millions de morts, dont notamment 200 000 enfants en état de famine, dont on ne parle pas. Donc, si vous voulez, vous voyez, la gestion des priorités, notamment sur ce dossier, est délicate, mais en ce qui concerne les relations, c'est un dossier, si vous voulez, qui risque d'éclater au grand jour en France, où vous savez que les Français sont également très intéressés par cette question, puisque vous avez quand même des débats de société, vous avez également des manifestations, notamment dans le cycle universitaire, et également c'est une question qui rassemble et qui en même temps divise. Donc si vous voulez, c'est très délicat,
Et moi, en tant qu'habitant de la région, ce dossier-là est bien sûr très suivi parce qu'on ne sait plus, même au niveau diplomatie, comment on va pouvoir faire entendre notre voix pour que ce gouvernement israélien qui commet ces exactions, ces génocides, soit condamné. C'est là qui est le plus difficile. Tout à fait. Dominique Cochin, ou maître Dominique Cochin, finalement, ce n'est pas tant, si vous voulez, le droit qui vient à manquer dans ce cas précis, mais c'est plutôt le politique. C'est-à-dire, à un moment donné, on sait très bien, c'est flagrant, il y a des demandes, il y a des plaintes, il y a des personnes qui sont justement accusées de génocide, comme Netanyahou, des poursuites, mais ce qui peine, ça reste un peu le politique. C'est-à-dire, dans ce cas précis, on a beau faire des communiqués, on a beau faire des requêtes, on a beau déposer des plaintes, si à la fin il y a une inaction et une inertie à la réaction, eh ben ça reste vain. Alors je suis évidemment d'accord avec vous. Au niveau du droit, on a déjà une difficulté, que ce soit en France ou même à la CPI, c'est que le temps du droit n'a rien à voir avec le temps de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Vous voyez, la Cour internationale de justice a été saisie il y a des mois et des mois de cela. Elle n'a pas statué. La CPI a été à ce dossier en cours, et Israël et tous ses supporters font tout pour faire traîner la procédure le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, on en est toujours à débattre au niveau de la CPI sur sa compétence pour poursuivre des Israéliens. Les juridictions françaises, c'est la même chose. Nous avons, comme vous le savez, déposé plainte contre des franco-israéliens qui bloquent les camions. Oui, on nous a annoncé, la juge d'instruction, parce qu'il y a quand même, et c'est une satisfaction, hein, une instruction qui est ouverte. Nous avons été auditionnés en tant que partie civile, enfin représentante de l'association partie civile, mais on nous annonce 18 mois, et c'est sans doute un minimum d'instruction. Donc, la temporalité judiciaire, c'est un problème. Après, à cela s'ajoute effectivement tout le caractère politique, et en France, le fait notamment que les traités signés par la France ne sont pas d'application directe, donc on ne peut pas reprocher au gouvernement français, comme viennent de le faire des Belges, de ne pas respecter les traités internationaux signés par la France. On nous dirait, ah ben, vous n'êtes pas recevable à l'évoquer. On a également la problématique de ce qu'on appelle l'acte de gouvernement, qui nous empêche de challenger des décisions prises par le gouvernement en matière internationale. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on se tourne vers la Cour pénale internationale dans ce dossier. Et effectivement, il y a le droit qui est violé, bafoué constamment par le gouvernement et par les personnes que nous visons. La France a notamment le devoir, l'obligation de contribuer à prévenir un génocide à Gaza. Ça a été rappelé par la Cour internationale de justice, et loin de tout cela, le gouvernement français soutient le gouvernement israélien et sanctionne les Français les militants, les personnes qui protestent. Encore en dernier, il y a un nouveau bateau, un nouveau navire qui... Oui, une nouvelle flottille qui est partie, et on a le ministre, sauf erreur de ma part, des Affaires étrangères qui dit « mais ça s'applique aussi à eux, c'est dangereux d'aller à Gaza, c'est incohérent de se rendre là-bas ». Mais il devrait au contraire envoyer des navires français avec des chargements de kits alimentaires, de kits de soins, etc. Pour briser le blocus. Pour briser ce blocus, et ça devrait être le cas de tous les États européens, parce que j'ai vu encore passer des demandes d'envoi de colis par avion. C'est pas concevable. Les gens reçoivent les colis sur la tête. Ce sont les plus forts et les moins affamés qui récupèrent la nourriture, qui peuvent courir après les colis, et les autres vont continuer à mourir. Et c'est par rapport à ce qui peut être... Ça, s'ils ne sont pas tués déjà sur place, hein?
Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas un procédé qui peut permettre, vu la contenance d'un avion, ce qui peut être envoyé, ce n'est pas un procédé qui peut permettre de mettre fin à la famine qui sévit à Gaza. Il faudrait une vraie flottille d'avions, de navires de tous les États européens, et je parle des États et pas des flottilles citoyennes, qui aillent sauver ce peuple en danger. Très bien, Dominique. Alors, Dominique, je cite quand même quelques aspects du communiqué que vous avez envoyé à la CPI et dont donc vous mettez en cause des responsables français comme Bayrou, comme Macron ou encore Le Cornu et 19 députés. 19 députés qui seraient donc, selon vous, complices de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, car sans leur soutien, peut-être que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza ne se serait pas déroulé de la même manière. Alors, vous parlez d'un soutien diplomatique et moral aux crimes des sionistes, des Israéliens, dans les territoires occupés palestiniens. Vous parlez d'un soutien matériel à ces crimes, à savoir l'armement, à savoir l'impunité des soldats franco-israéliens actifs en ce moment sur les territoires occupés. Et vous avez effectivement mis un communiqué sur cette question des soldats franco-israéliens et sur aussi ces franco-israéliens qui veulent s'installer dans des implantations qui, à la base, ne sont pas les leurs, c'est-à-dire encore un déni de colonisation. Vous avez parlé aussi du soutien économique à l'activité criminelle, y compris donc à la colonisation de l'État, de l'entité sioniste. Vous voyez, donc ça fait quand même trop de soutien. Le problème, Manuel Pouchelet, c'est que ce cas de figure ne s'applique pas seulement à la France, mais à beaucoup d'États et de gouvernements occidentaux qui, si on va mesurer les choses, on va trouver par exemple que cette demande ou cette requête auprès de la CPI pourrait également s'appliquer à beaucoup de chefs d'État occidentaux. Oui, tout à fait. De toute façon, vous savez, la double nationalité, notamment avec Israël et son service militaire obligatoire pour les franco-israéliens, de toute façon, va amener sûrement d'autres États européens. Et vous savez que l'Europe est aussi également très divisée sur le sujet. Il y a une véritable cacophonie, à part la France, éventuellement l'Allemagne qui s'exprime, le Royaume-Uni, puisque c'était l'ancienne puissance colonisatrice. Mais si vous voulez, au niveau européen, quand vous prenez les pays de l'Est, je ne vous cache pas que là, il y a, je pense, très peu d'élus qui pourraient être condamnables. Mais par contre, il faut vraiment rester très vigilant sur ce genre d'informations qui se distillent au compte-gouttes, et notamment le degré d'implication de ces soldats, puisque vous savez, lorsque vous faites la guerre, il y a ce qu'on appelle des règles d'engagement. Et également, lorsque vous portez un uniforme, forcément, vous portez un uniforme vous êtes représentatif d'un pays, il faut le savoir. Face à eux, leur ennemi qu'ils ont considéré qui était le Hamas n'est pas une organisation étatique, si vous voulez. Donc c'est très délicat. Vous voyez, les conditions d'engagement sont très difficiles. Maintenant, en ce qui concerne l'armée française, là je parle en connaissance de cause pour y avoir servi, lorsqu'il y a des prisonniers, ils doivent être traités humainement. Donc si vous voulez, il y a aussi des respects. Et là, je vais vous attirer sur un autre sujet de droit qui est très important pour le militaire, c'est les histoires, vous savez, des conventions de Genève qui malheureusement ne s'appliquent pas, si vous voulez, à ce type d'adversaire qui n'est pas un État, on va dire, constitué. Maintenant, ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que c'est un sujet qui est très délicat pour lequel il va falloir faire preuve d'une grande vigilance en termes d'apport de preuves, notamment sur le terrain. Et également, il faudra éplucher ce qu'on appelle le journal de marche des opérations, c'est-à-dire l'enregistrement des opérations faites par les unités israéliennes sur le terrain à Gaza. Et c'est à partir de là que vous pourrez établir des preuves qui sont concrètes, puisque normalement, tout doit y être consigné. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est très délicat, parce que vous avez en face Israël qui, je pense, de toute façon, et c'est bizarre parce que, rappelez-vous, dernière nouvelle, les rapports entre la France et Israël étaient très mauvais. Notamment les dernières déclarations de Benjamin Netanyahou étaient particulièrement véhémentes contre le gouvernement de M. Macron. Maintenant, s'ajoute ce nouveau dossier dont vous nous parlez ce soir, qui de toute façon aura des répercussions au niveau de la classe politique, puisque c'est en cours. Et bien notamment au niveau de l'exécutif. Maintenant, vous savez, la France est en perte de vitesse sur le plan diplomatique, notamment au Mashrek, puisque c'est la région que nous évoquons ce soir, donc le Moyen-Orient. Enfin,
Voilà, les Français disent le Proche-Orient, mais non, ça n'existe pas, on dit le Moyen-Orient. Mais ça, c'est l'aspect géopolitique des choses. Mais si vous voulez, cette région du Machrek, les Français ont perdu pied. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés, on va dire, plus ou moins éjectés par l'administration Trump, qui a décidé finalement bien qu'au début, elle voulait ne plus y mettre les pieds, mais finalement a bien décidé de s'implanter en consolidant les liens et en apportant un soutien militaire incommensurable à ses alliés israéliens. Donc, si vous voulez, voilà, maintenant, il faut vraiment être observateur. En tant que géopoliticien, si vous voulez, je vois les choses où on assiste à une nouvelle forme de conflit et le temps long est malheureusement la donne. Regardez, on est quasiment à 2 ans de ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est long au niveau du temps. Donc, oui. On parlait du temps de la justice, mais le temps des opérations est long. Finalement, on s'aperçoit qu'on confirme ce que disait Clausewitz en son temps, la guerre s'est imposée à l'adversaire l'exécution de sa volonté. C'est ce qui est en train de se passer et malheureusement, vous avez des victimes innocentes qui meurent au quotidien et où c'est une situation indicible et pour lesquelles les organisations internationales, que ce soit interétatiques ou même de dimension de l'ONU, n'ont pas de réponse. Regardez, on avait eu même le même cas de figure, si vous voulez, avec la Société des Nations en son temps. Et d'ailleurs, c'est ce qui a valu sa disparition, avec la Seconde Guerre mondiale en tout cas. Oui, alors, oui, très bien. C'est vrai que le temps est long et que le fait que, par exemple, du côté donc de la justice, que les choses bougent, ça, le compteur continue quand même de marquer encore des morts en Palestine et on se pose la question quand tout ça, ça va bouger. Dominique Cochin, vous avez quand même dit dans votre communiqué, vous avez cité le fait qu'aujourd'hui, parce qu'on se pose la question quand même pourquoi la France, parce qu'il y a plusieurs exemples qui pourraient être énumérés comme ça en Occident et en Europe. Le communiqué précise que le contexte spécifique français ou l'influence du gouvernement israélien, c'est donc les propos du communiqué, au plus haut sommet de l'État et au sein de l'Assemblée a été révélé. Donc, nul besoin peut-être de démontrer encore davantage toute la complicité entre ces deux pays. Oui, alors en France, on a un lobby qui est extrêmement actif, extrêmement puissant. Vous avez notamment ce lobby via une association, une entité dénommée Elnet, qui finance beaucoup de voyages, qui invite des députés, qui est très très présente. Et puis vous voyez comment également en France le CRIF, qui se présente comme représentant des institutions juives de France, mais qui est en réalité une institution beaucoup plus politique que religieuse. On n'entend pas beaucoup parler de religion du côté du CRIF en réalité. Organise des dîners où les chefs d'État successifs, les ministres, tout le monde doit aller presque formuler des garanties d'obéissance, prêter allégeance politique, voilà, quasiment prêter allégeance. Et c'est extrêmement curieux. Il y a rien d'autre de similaire qui existe par ailleurs. Et également le CRIF, qui est vraiment une organisation politiquement extrêmement partielle et engagée, vient d'être désigné pour participer au contrôle de ce qui se dit et ce qui se diffuse dans les médias. On a une députée récemment qui vient de nous pondre, je n'ai pas d'autre mot, un projet de loi qui vise à interdire l'emploi du mot génocide pour ce qui est en train de se passer à Gaza, en disant que si on employait le mot génocide, ça voudrait dire qu'on nie le génocide juif de la dernière guerre mondiale. Enfin, on marche sur la tête en France. Merci. Donc, on a vraiment besoin d'un contrepoids. Et je pense que l'action qui est menée par des centaines d'avocats est très importante pour libérer la parole, pour que les gens cessent d'avoir peur de critiquer.
Merci beaucoup Dominique. Bien sûr, l'émission arrive à sa fin, donc l'idée est bien parvenue. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, présidente de l'association AJPO, c'est-à-dire l'association des avocats pour une paix juste au Proche-Orient. Merci à vous Manuel Pouchet d'avoir été avec nous également. Vous êtes expert et analyste des questions internationales. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.